Nicole Coby, bonjour. Je suis tellement contente de vous avoir sur cette petite séquence pour l'anniversaire du blog. Comment allez-vous? Bonjour Joël, mais je vais super bien. Écoute, de retour à Paris depuis peu, Oui. Contente d'être là. Le soleil, toi, la Guadeloupe à Paris. C'est exactement ça. Voilà. Ravie. Ravi. Alors, pour cette toute première vidéo, on va parler un petit peu de la genèse de votre success story. Donc, je sais qu'avant d'être illustratrice, vous avez une autre carrière. Oui. Mais comment c'est né tout ça? Votre passion pour le dessin, comment tout ça a démarré? Alors, j'ai toujours été passionnée par le dessin. Alors, enfant, j'ai toujours dessiné sur les murs. Aussi loin que je me souvienne, à 4-5 ans, je dessinais sur le magazine Amina. Je sais pas, il était en noir et blanc dans les années 80. Ouais. Et donc, moi, je le prenais, je rechangeais les visages des femmes, hein, femmes actuelles. Je sais que ma mère achetait des magazines femmes actuelles. Je les reprenais, je changeais les visages des femmes. Je mettais des lèvres un peu plus pulpeuses, des touffes déjà. Oui. Parce que je trouvais qu'elles ressemblaient pas, dans Femmes Actuelles, elles ressemblaient pas aux femmes que je voulais voir encore une fois. Donc je peignais, je redessinais, j'adorais quand ma mère a finissait de lire les livres, elle les déposait, le magazine, elle déposait sur la table, et moi je le prenais, je changeais les visages. Donc ça avait déjà commencé là, et ensuite j'ai fait des études d'art quand même, j'ai été dans un lycée artistique, après j'ai fait une prépa, j'ai pas pu terminer mes études, parce qu'en fait, en réalité, en France, moi je savais pas où aller, je trouve on n'était pas assez accompagnés, et souvent on me disait, moi dans mon travail, c'était beaucoup de portraits de femmes noires, et moi les professeurs me disaient, mais Nicole, tu vas en faire quoi? Tu trouveras pas de boulot en faisant ça? Et moi je dis, bah c'est pas grave, je continue. Et puis finalement on m'a tellement découragée dans ça que j'ai arrêté. Je me suis reformée en banque et assurance, parce qu'il fallait bien travailler et manger, hein. Et du coup j'ai travaillé 10 ans en banque et assurance, et j'avais complètement arrêté le dessin pendant 10 ans, et le dessin, la peinture pendant 10 ans. C'est dingue. Ouais. Dans vos illustrations, vous véhiculez une image de la femme noire qui est chic. Ouais. Elle est assez éloignée des stéréotypes qui lui ont collé à la peau pendant très longtemps, encore un peu je trouve aujourd'hui. Quel message en fait vous avez envie de faire passer à travers vos dessins? Alors pour moi, j'ai grandi en Normandie. La Normandie, j'arrive à Paris, et j'ai toujours l'impression que on voulait me coller cette image de la noire. Je sais pas. Je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait une image de la noire, de la femme noire. C'était souvent quand tu parles, ah bon, tu parles pas comme les autres. Ah, tu t'habilles pas comme les autres. Et déjà plus jeune en Normandie, on me disait, ah mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu t'habilles pas comme les autres. C'est qui les autres? Je peux pas m'habiller comme je veux. Et donc du coup à Paris ça continuait ce truc, et moi j'étais en fait j'aimais les choses que toutes les femmes de mon âge aimaient en fait. J'avais pas besoin qu'on me dise habille-toi d'une certaine façon, parle d'une certaine façon, coiffe-toi d'une certaine façon. On a vraiment voulu me coller une image, et moi ça m'a toujours frustrée en fait. J'aime bien je suis libre, je fais ce que j'ai envie de faire, et je suis celle que je suis, et j'ai pas envie qu'on me mette dans une boîte en fait. Ouais. Donc du coup j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, et l'arrivée des blogs, je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes françaises, blanches, qui dessinaient, mais qui dessinaient les femmes qui leur ressemblent. Et moi, ça me posait pas de problème, j'adorais, hein, malgré tout, je trouvais que les dessins étaient beaux, le style, il y avait la mode qui était dedans, j'adorais. Mais à un moment donné, je me disais, il n'y a pas assez de femmes noires qui aiment aussi ce genre de mode, de dessin, des parisiennes en fait. J'ai commencé un peu à envoyer des messages à ces blogueurs en disant, ça serait bien de faire des femmes noires. Ça serait bien de dessiner des femmes noires, parce que les femmes noires aussi aiment ça. Ça serait bien de mettre un peu de couleur. Et j'avais pas de réponse. Et la seule fois que j'ai eu une réponse, c'est une fille qui m'a dessiné une noire en train de manger un gros KFC. On adore le KFC, mais bon, c'est pas que ça en fait, bien une sûr. Femme noire. Et toujours avec des mots grossiers, bien évidemment. C'était une blogueuse qui faisait des dessins un peu animés, des BD. Voilà, c'est plus des BD avec des bulles et tout. Et donc le langage était trop familier, était trop vulgaire. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je te demande en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais arrêter de demander, je vais le faire moi-même. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais me mettre à dessiner. Et là, j'ai dû réapprendre à dessiner numériquement, en fait, avec une tablette graphique, chose qu'on n'avait pas fait à l'école dans les années 2000. Donc j'ai dû tout réapprendre. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais en faire de tous ces dessins? Parce que je commençais à faire plein de dessins. Et puis après 10 ans de banque, j'en pouvais plus de toute façon. Ouais. Donc j'ai commencé à faire ces dessins. Et du coup, la mode qui quand même au quotidien, je suis française, je suis d'origine congolaise aussi quand même. Donc nous les Congolais, on nous connaît quand même. Hein, la mode, c'est quand même dans le sang. Donc du coup, et puis il y a ce côté parisien. Donc du coup, moi j'aime bien les belles choses. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon je suis une noire parisienne. Je suis pas dans l'extravagance, mais j'aime bien les belles choses. Et mes copines autour de moi, elles sont toutes
magnifiques et stylées. Elles ont toutes vraiment, elles sont toutes magnifiques finalement. J'ai envie de représenter des femmes comme elles, comme moi. Des femmes qui m'entourent en fait, finalement. Donc c'est parti de là. C'est parti de là. Ouais. Excellent. Alors, vous avez vraiment explosé sur Instagram. Vos dessins sont vraiment en retentissement international. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes illustrateurs qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas trop par où commencer? Alors, je leur conseillerais de travailler beaucoup, hein, de trouver son propre style et de poster un maximum, de se donner vraiment un régime de travail très presque militaire, c'est-à-dire que de se dire tous les jours ou tous les 2 jours, il faut que je poste. Tous les 2 jours, il faut que je dessine. Et à partir de là, on va trouver son propre style. Le plus important, moi je dis pour un artiste, c'est pas que Nicole Koby elle explosait parce qu'elle dessine super bien. C'est parce que j'ai une identité dans mon travail. Je pense que quand on arrive, on sait pourquoi on va avoir le travail de Nicole Koby, parce qu'on cherche peut-être, je pense, un look, parce que c'est gay, parce que je sais pas, je pense, hein. Et c'est l'image que j'ai envie il faut vouloir projeter quelque chose dans son travail. Qu'est-ce qu'on a envie de projeter dans son travail? Moi, j'aime bien projeter des choses légères. J'aime bien en ce moment les fleurs, les plantes, avec des couleurs très neutres. C'est ce que j'ai envie de donner. J'ai envie de donner beaucoup de lumière dans mon travail. Donc ça se ressent dans mon travail. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver son identité et savoir quel est le message qu'on a envie de donner au monde. Comme de cette Parisienne à Paris, j'ai envie de vous dire I was there. I'm black and I'm there. I'm in Paris. So, c'est vraiment ça. Moi, c'était ça l'image que je voulais donner. Après, chacun, il y en a d'autres, ça va être d'autres messages. Hein. Je pense que chaque dessin a un message. Chaque artiste a un message à donner. Et donc, si on se considère artiste, on doit avoir un message qui correspond à son époque. Et un artiste est obligé de s'impliquer dans tout ce qui se passe autour de soi et dans son époque, en fait. Donc, je pense que c'est un peu ça. Excellent conseil. Bon. Merci beaucoup, Nicole Koby.